Amen. Amen. Merci. Merci de fortifier. Seigneur, que ceux qui sont faibles, Seigneur, soient fortifiés. Amen. Ceux qui sont malades, Seigneur, soient guéris. Amen. Ceux qui sont persécutés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Oh, tu leur Yahweh. donnes ton amour et la persévérance au nom de Jésus. Amen. Amen. L'amour Amen. nous a là, mais la persévérance, éternel, mon Dieu, mon roi. La résilience, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Oui, à cause de la pression, à cause, Seigneur, de ce qui peut vivre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cause du manque de moyens, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à cause de la solitude, mon Dieu, mon roi. Seigneur, mon Dieu, agis. Merci d'avoir béni nos bien-aimés, de les avoir fortifiés au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Ok. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais, en cette période où vraiment l'Esprit de Dieu est en train de marteler, il rappelle les prophéties qui ont été données par les saints prophètes de Dieu dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu, dans le temps de la fin, oui, est en train de rappeler ces choses, marteler ce message important. Jésus revient bientôt. Travaillez et travaillez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Les versets 17 à 18. Alléluia. Diaconesse Rosemary, fais-nous la lecture, s'il te plaît. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je lis la parole du Seigneur, 2 Corinthiens 5, au verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Servante Cécile, de 19 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Donc, les versets 18 et 19 nous disent quelque chose de très, très important. L'Esprit de Dieu répète le même mot. J'espère que vous avez remarqué. Le mot est répété au moins 3 fois. Hein? Il dit en tout cela, et tout cela vient de Dieu, 18, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Amen. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui et n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en oubli la parole de la réconciliation. Il a mis en nous, excusez-moi, c'est pas en oubli, excusez-moi, je corrige ça. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc vous avez pu remarquer avec moi ici que le mot réconcilier, réconciliation a été répété au moins 4 fois. Amen. Vous voyez, en seulement 2 versets, réconciliation reviennent plusieurs fois. N'oublie pas, si quelqu'un est en Christ, et c'est ce que tu es, c'est ce que je suis, cette dernière est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Parmi ces nouveautés qui viennent de Dieu, c'est que maintenant, désormais, tu es réconcilié avec Dieu. En Christ, par Christ, tu es réconcilié à Dieu. Avec Dieu, et ensuite, il nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 choses. 1, Dieu d'abord nous a réconciliés avec lui-même par le Christ, et ensuite, il ne s'arrête pas là, il nous donne le ministère de réconciliation
afin que nous puissions attirer les âmes à lui, à ceux qui ne le connaissent pas, pour que ces gens aussi se réconcilient avec lui. Notre responsabilité est ici mise en évidence. Dieu nous a réconciliés avec lui afin que nous soyons des ambassadrices et ambassadeurs de réconciliation. Amen. C'est une dotation, c'est une qualification, c'est une mission que Dieu nous a donnée. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Voilà. Maintenant, chaque jour que Dieu fait, bien-aimé, chaque jour que Dieu fait, il doit y avoir quelque chose de particulier. Est-ce que notre vie spirituelle, notre vie d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu, doit se limiter à quelques heures données à Dieu, une fois ou deux fois par semaine? Et après les autres jours, nous ne faisons pas cas de lui ni de son œuvre? Est-ce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle? Est-ce que Dieu nous appelle, bien-aimés, à nous blottir, nous cacher, nous enraciner dans notre zone de confort et ainsi lui donner quelques heures dans la semaine? Voyez-vous, je ne pense pas que ce soit le cas. Je ne pense pas. Parce que lorsque le Seigneur Jésus a appelé Pierre et Jean et les autres disciples, ils ont tout abandonné pour le suivre. Amen. Amen. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Ah oui. Nous devons abandonner tous nos péchés pour le suivre. Les disciples ont passé beaucoup de temps avec notre Seigneur. Ils l'ont vu à l'œuvre. Ils ont beaucoup appris de lui parce qu'ils étaient proches de lui. Amen. Parce qu'ils étaient proches de lui. Leur cœur a pu être façonné et ils ont acquis des compétences. C'est le Seigneur qui a fait ça. Mais eux, ils avaient tout abandonné pour que cela leur arrive. Tout abandonné ici, ça dit que ce qui pouvait les empêcher d'être disponibles pour le Seigneur, ils ont abandonné ça. Bien-aimé, à l'instar de la femme samaritaine qui a abandonné sa cruche pour entrer dans la ville du Samarie, pour parler à ses contemporains, leur rendre témoignage qu'elle a vu le Messie. Toi et moi, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'abandonner nos cruches et beaucoup de choses qui nous empêchent d'être utiles à Dieu. Il y a énormément de choses qui nous empêchent d'être disponibles. Nous avons nos calendriers déjà arrêtés. Et si Dieu doit nous utiliser, ben qu'il attende. Nous avons déjà nos programmes déjà préconçus. Ça ne bougera pas. Nous avons déjà tout arrêté comme si nous étions notre propre Seigneur. Et que Jésus, il n'était pas notre Seigneur du tout. Bien-aimé, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, à l'instar des apôtres, des disciples, on abandonne tout ce qui peut entraver notre relation avec lui. Amen, amen et amen. Amen. Donc, chaque jour est une occasion de servir le Christ, notre Seigneur. Amen. N'oubliez pas, nous avons reçu un ministère de réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Amen. Et une fois que toi et moi, toi, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, tu le sais comme ton Seigneur. Chaque jour que Dieu fait, je dis bien chaque jour que Dieu fait, est une occasion pour lui rendre ministère, pour le servir. Chaque jour que Dieu fait, que tu sois à la maison, en vacances, au travail, partout où tu vas, eh bien, chaque jour, c'est une occasion de servir le Christ, ton Seigneur. Ils ont pris part à son œuvre. Et ils ont prêché la parole. Ils ont pris part à l'œuvre du Seigneur. Et ils ont prêché la parole.
Regardez combien les enfants de Dieu aujourd'hui, combien nous sommes obligés parfois de faire des programmes pour pouvoir amener les chrétiens à comprendre que une de leur priorité, c'est d'aller parler de Jésus à un monde qui se perd. Et tant qu'on n'a pas fait ça, eh bien, nous sommes très lents, nonchalants, négligents, voire même oublieux quant à la mission que le Seigneur, à la responsabilité qu'il nous a confiée. Je nous encourage ici, bien aimés. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous ne quittons pas nos familles pour œuvrer comme les premiers apôtres. C'est vrai. De nos jours, la plupart, n'est-ce pas, ne quittent pas, n'est-ce pas, nos familles pour œuvrer, pour travailler comme les premiers apôtres. Ça, je le sais. Mais notre marche avec Dieu, pensez-vous, se limite-t-elle avec quelques week-ends, quelques heures, quelques minutes par jour, ou quelques instants un soir? Non. Notre marche avec le Seigneur nous donne l'occasion quotidiennement de servir le Seigneur. Donc, comment apprendre du Seigneur et se préparer à des tâches plus importantes? C'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Comment apprendre plus du Seigneur et se préparer à des tâches plus importantes. Premièrement, il y a l'expérience de Pierre. L'expérience de Pierre. Et dans Luc chapitre 5, le verset 4, il nous a dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Cette histoire se passe un jour où le Seigneur s'est servi du bateau de Pierre comme chair pour s'adresser à la foule. Vous voyez, ici, dans ce jour-là, le Seigneur s'est servi du bateau de Pierre comme une sorte de chair pour parler à la foule. Il était dans le bateau et la foule était sur le rivage. Amen. Amen. Et il va dire, Luc 5, verset 4, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Pierre, qui ne croyait pas à une bonne pêche, lui a répondu. Pierre dit au verset 5, que dit Pierre au verset 5? Pierre dit quoi? Maître, Luc 5, verset 5 maintenant. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc, il ne croyait pas à une bonne pêche. Il dit que pour lui, c'est perdu. La journée est perdue. C'est mal connaître le Seigneur. C'est mal connaître le Maître. C'est mal connaître le Seigneur des Seigneurs. L'Éternel des armées. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'était la première fois que Pierre retournait à son travail habituel parce que Dieu lui demandait. Il avait fait travailler toute la nuit, il n'a rien pu, il était fatigué, exténué. Mais la première fois, le Seigneur lui dit, jette ton filet en pleine eau. Il a discuté un peu, il a contesté un peu, il a expliqué un peu pourquoi il n'a rien pu. Finalement, sur la parole du Seigneur, il l'a fait. Bien aimé, ici, le Seigneur est en train de nous dire que nous avons utilisé parfois nos propres méthodes, notre propre façon, nos propres plans. Et ça n'a pas donné grand-chose, voire rien du tout. Mais en écoutant le Seigneur Jésus, en respectant ce qu'il nous dit, en obéissant à sa parole, à ce que l'Esprit de Dieu nous dit, nous allons récolter beaucoup d'âmes pour lui. Nous allons récolter beaucoup d'âmes pour lui, à commencer par ta propre famille. Sois béni, Seigneur. Amen. Sois béni, Seigneur. Il y a plusieurs leçons ici. Il y a plusieurs choses à apprendre de Pierre dans ce passage-là. Il y a plusieurs choses à apprendre. Je vais relire encore. Luc 5, verset 4 à 5.
Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il y a plusieurs choses à apprendre ici. La première chose à apprendre, Pierre et son équipage ont attrapé une grande quantité de poissons quand ils ont obéi. Amen. Amen. Pierre et son équipage ont attrapé une grande quantité de poissons quand ils ont obéi. Alléluia. Amen. Alléluia. Juste une seconde. Donc, je disais que Pierre et son équipage ont attrapé une grande quantité de poissons. Amen. Papa, excuse-moi, est-ce que c'est Simon ou Pierre? C'est la même chose. C'est Simon-Pierre. Ah, d'accord. D'accord, papa, merci. Avant, il s'appelait Simon. Simon veut dire vacillant, roseau, faible, émotion changeante. C'est pour ça que Jésus lui a donné le nom Pierre. Pierre, d'accord. Merci, papa. Pierre qui veut dire Pétros, qui veut dire dur. En fait, Pierre, dans ma langue, ça veut dire pan. Ok? Là, il est devenu plus solide. Alléluia. Donc, Amen. Pierre, qui était Simon avant, Pierre et son équipage ont attrapé une grande quantité de poissons. Amen. Le Seigneur a récompensé Pierre. Je vois que le Seigneur te récompensera aussi au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, je vois que le Seigneur te récompensera au nom de Jésus. Amen. Amen. Pierre, il n'avait aucune expérience d'une telle quantité, d'une telle prise de poissons. Il n'en avait aucune expérience. Il ne connaissait pas ça. Parce que toute la nuit, Pierre, qui avait une grande expérience de ça, avait conclu le matin que les poissons n'étaient pas là. Ils avaient certainement voyagé, ils ne sont plus là. Voyez-vous? Mais comme il a obéi à la parole, jetez votre filet. Jetez vos filets. Et quand ils ont obéi, la Bible dit qu'ils ont pris une grande quantité de poissons. C'est la première chose à relever ici. Pierre et son équipage ont attrapé une grande quantité de poissons. Parmi cette quantité de poissons, on ne nous dit pas les différentes quantités. On ne dit pas les différentes sortes, mais on dit une grande quantité de poissons. Il y a plusieurs, je suis sûr et certain, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs sortes de poissons. Mais c'est une grande quantité. Amen. Je vois une évangélisation, pas seulement les gens de ta race, les gens de ta région, les gens de ta communauté. Je vois une évangélisation, ceux-mêmes qui ne pensaient pas du tout de Jésus. Amen, amen. Je reçois Jésus. Ici, je suis en train d'envoyer une parole de l'évangélisation prophétique du message du royaume sur la vie de quelqu'un. Dit Pierre n'a fait aucun effort, Pierre n'a fait qu'obéir. Amen. Et résultat, le Seigneur a récompensé Pierre. Le Seigneur te récompensera toi aussi. Alléluia. Amen. Nous devions tous abandonner notre vie à Dieu parce que eux, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils ont abandonné leur vie personnelle. Ils ont abandonné tout ce qui était leurs ambitions personnelles. Et ils ont livré leur cœur au Seigneur, leur vie au Seigneur. Résultat, ils ont fait les choses que Jésus lui-même opérait. Jésus a ressuscité les morts. Pierre a ressuscité, n'est-ce pas, Tabitha. Amen. 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 Jésus guérissait toutes sortes de maladies. Pierre aussi, il guérissait toutes sortes de maladies. Quel effort Pierre a fait? L'effort qu'il a fait, c'est se consacrer à Dieu et lutter contre les exigences de sa chair. Et sachez que tout ce que la chair veut, c'est s'opposer à Dieu. Je parle à quelqu'un?
Amen. Ne faites pas confiance à la chair. Parce que la chair, là, quand il y a quelque chose qui la réjouit, elle se réjouit. Et parfois même de manière exagérée. Mais le jour qu'il y a quelque chose qui l'embête, elle commence à être désagréable. Donc, si tu comptes sur la chair, tu vas désobéir à la parole qui dit « Soyez toujours joyeux ». Amen. Amen. Bon, nous devions tous, chacun pour sa part, abandonner notre vie à Dieu. Nous devons lui donner ce qu'il veut. Nous devons lui demander ce qu'il veut que nous fassions. Amen. Nous abandonnons nos cœurs, nos vies. Ensuite, nous lui demandons ce qu'il veut que nous fassions. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai dit oui. Seigneur, je m'attache à toi. Seigneur, prends ma barque. Ma vie t'appartient. Fais de ma vie comme une chair, comme pierre. Et ainsi, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Amen. 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 Ensuite, le faire réellement. Demander que Dieu fasse ce qu'il veut est une chose, mais le faire réellement, c'est notre responsabilité. Amen. Amen. Notre service pour le Seigneur va comprendre, par exemple, l'exercice d'une profession pour gagner une vie. C'est-à-dire que on prend la décision de le faire. C'est l'exercice d'une profession, d'une confession. Moi, je prends la résolution chaque semaine d'amener une âme au Seigneur. Chaque jour, d'amener une âme au Seigneur. De témoigner de Jésus à quelqu'un. De parler de Jésus à quelqu'un. Chaque jour, je prends la résolution de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans 2 Thessaloniciens 3, verset 12. 2 Thessaloniciens 3, le verset 12. 2 Thessaloniciens 3, le verset 12. 2 Thessaloniciens 3, le verset 12. Servante Rosemary, tu la connais ça? 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 3, verset 12. Nous invitons ces gens-là, merci, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain et à travailler paisiblement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ensuite, 1 Thessaloniciens 5, 14. 1 Thessaloniciens 5, 14. Servante Cécile. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. Amen. 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 Voyez, notre travail, nous avons plusieurs choses à faire. Et quand le Saint-Esprit dit ça, c'est notre façon de servir le Seigneur. Nous servons le Seigneur en servant nos bien-aimés. En adoptant des caractères ou bien des attitudes qui sont semblables à ceux de Christ. Amen. 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 En le faisant, nous cultivons, nous nous efforçons de garder l'unité de l'esprit. En le faisant, nous nous efforçons de conserver la joie du Seigneur dans l'Église, la solidarité, la confiance mutuelle, l'assistance mutuelle. Nous développons une culture de fraternité spirituelle. Voyez, chacun doit jouer son rôle, en fait. Toi, joue ton rôle.
Amen. Bien aimé, cela est important parce que, d'après ce que nous venons de lire, n'est-ce pas, nous devons avoir un comportement, des attitudes qui glorifient le Seigneur. Béni soit Dieu. Donc, nous sommes en train de voir l'expérience de Pierre. C'est la première chose. Quand le disciple accomplit son travail de tous les jours, comme un service pour Dieu, Dieu le récompense. Amen. Toi qui fais tout pour mettre la paix, quand quelqu'un est sur le point de quitter l'église, c'est toi qui fais tout pour que la personne revienne. Laisse-moi te dire, ton Dieu n'oubliera jamais cela et il n'oubliera pas tes enfants, les enfants de tes enfants, puis tes enfants de tes enfants. Quand même tu auras quitté cette terre, ton témoignage parlera toujours dans ta famille. Amen. Amen. Ce que tu es en train de faire là, tu le fais pour Dieu. Amen. Amen. La récompense n'est pas forcément le succès dans les affaires, comme c'était le cas pour Pierre ce jour-là. Mais il y a une autre récompense qui est une récompense éternelle. Amen. Amen. Pour chaque acte que nous accomplissons pour le Seigneur, que ce soit l'évangélisation ou bien que ce soit la création d'une atmosphère vivable. Quand tu vois qu'il y a une atmosphère qui est quand même difficile, des gens au caractère difficile, tu ne te mets pas dans le même caractère, tu ne te mets pas dans ton coin. Parce que tu renforces la mauvaise ambiance. Amen. Tu renforces la mauvaise ambiance et nous donnons ainsi l'avantage à Satan et aux démons, au détriment de l'avancement de la maison de Dieu. Amen. 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 Quand nous nous efforçons d'obéir à la parole de Dieu en créant un climat d'amour, de paix, ainsi des choses comme ça, eh bien Dieu nous récompensera. Ton travail ne sera pas vain. Ton ange va rendre témoignage. Dès l'instant que tu commences tu vas au lit, ton ange va au ciel. Ton ange de la nouvelle naissance, bien sûr. Et puis, il envoie un rapport de tout ce que tu as fait dans la journée à Dieu. Il ne faut pas que ton cahier de rapport soit vide. Deuxième leçon à apprendre ici dans l'histoire, dans l'espérance de Pierre. Deuxièmement, Pierre est tombé aux pieds du Seigneur. J'ai dit quoi? Pierre est tombé aux pieds du Seigneur. Ça, c'est une belle position. Il y a des gens qui ne se mettent jamais à genoux devant Dieu. Ils ne se mettent jamais à genoux devant le Seigneur. Bien-aimés, quand vous découvrez la puissance, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas vous tenir debout en sa présence. Quotidiennement. Dans votre lieu de prière ou en public, il peut arriver quand l'Esprit de met à votre cœur de vous mettre à genoux, vous ne résistez pas. Amen. Amen. Alléluia. Quand l'Esprit te pousse, alors que tu pensais à tout, hein, dans le culte, et tu entends dans ton esprit, mets-toi à genoux. Et quand tu vas interroger ta raison pour voir, est-ce que d'autres sont en train de faire, l'Esprit te dit non, tu ne fais pas ça pour les gens, tu fais pour Dieu. Amen. Tu ne sais pas quel miracle est sur le point de venir. C'est dans cette position que ça va venir plus vite. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons souvent nous humilier devant Dieu pour être grands. Pierre a vraiment compris qui était Jésus. Alléluia. Amen. Ceux qui en privé ou en public se mettent à genoux, ils ont vraiment compris qui est Jésus. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est ce que la Bible nous dit. Quand Jésus était là physiquement au milieu d'eux, la Bible dit que c'est le disciple qui mettait, tellement il était proche du Seigneur, il mettait ses oreilles ou sa tête sur la poitrine du Seigneur. Voyez-vous, il aimait tellement la compagnie du Seigneur. Il ne voulait même pas quitter le Seigneur un peu. Voilà pourquoi il était dans le groupe des trois. Amen. 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 Mais quand Jésus est mort, et que ce même Jean, le disciple de l'amour, le disciple d'amour, a été emmené à l'île de Patmos et il a eu le livre d'Apocalypse, le message dans l'Apocalypse. Quand il a vu au chapitre 1, qui est ce Jésus qui est ressuscité? La Bible dit qu'il ne pouvait pas rester debout. Jean ne pouvait pas se tenir debout devant la gloire de Yeshua. Bien-aimé,
Paul dit, si nous avons connu le Seigneur dans la chair, aujourd'hui, nous le connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons désormais spirituellement. Amen. Amen. Autrefois, tu connaissais le Seigneur charnellement, parce qu'on est passé, on t'a entendu témoignage, on t'a invité à l'église, etc. Bon, pour te lever, même c'est compliqué. Pour t'asseoir ou même te coucher, même pour servir, pour prier, adorer Dieu, c'est compliqué. Bon, mais maintenant, tu n'as besoin que personne ne vienne du bout du monde pour te dire, prosterne-toi, le Messie est là. Tes yeux éternels n'ont pas besoin de le voir, parce que ta nouvelle nature, dont les yeux sont purs, voit le Messie, voit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, voit la majesté divine, voit la gloire de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Pierre a vraiment compris qui était Jésus. Et toi, as-tu compris qui est vraiment Jésus? Amen. Ça, c'est important. Pierre a discerné le pouvoir du Créateur lorsque le Seigneur a commandé à tous ses poissons d'entrer dans le filet. My God! Pierre a compris le pouvoir du Créateur. Yes! La Bible dit tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, ces poissons-là ont été créés par lui. Pendant que Pierre est en train de discuter, le Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Pendant que Pierre est en train de discuter, raisonner, spéculer, argumenter, les poissons sont pressés d'obéir à leur Créateur. Amen. Oh, combien de poissons, combien d'âmes sont en train d'attendre, pressés d'entrer dans le filet de l'Évangile? Combien d'âmes sont encore en train d'attendre? Nous voulons participer, n'est-ce pas, à la symphonie du royaume. Le Maître nous appelle. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez compris, quand le Christ, dans l'Ancien Testament, quand l'Éternel des armées voulait donner de la viande aux enfants d'Israël, la Bible dit qu'il a appelé des cailles. Et ces cailles sont venues tomber devant leur porte. Amen. C'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Quand il voulait détruire les 10 dieux d'Égypte, il envoyait les frelons, il envoyait des mouches venimeuses, n'est-ce pas? Il a ordonné et ces choses sont arrivées. Donc ici, le Christ, Pierre a vu, il a expérimenté, il a vu, il a remarqué, il a discerné le pouvoir du Créateur. Alléluia. Amen. Qui a commandé à tous ces poissons d'entrer dans le filet. Je vois la puissance de Dieu entrer dans ta vie pour commander à toutes les âmes qui attendent pour aller au paradis de venir à toi. Je vois la parole de Dieu, l'onction de Dieu toucher ta lèvre, toucher ton esprit et ton cœur, de sorte que tes yeux s'ouvrent pour contempler la seigneurie de Jésus. Pendant quand il a vu ça, il dit, mais Jésus, alors tu en marches tous les jours là. En réalité, il n'est pas totalement humain. Il est humble, mais il est puissant. La nature lui obéit. Voyez-vous ici, quand Pierre a vu ce miracle se passer, qu'est-ce qu'il va dire? Dans le Luc 5, retire-toi de moi. Alléluia. Et Pierre a dit, retire-toi de moi. Voyez, ceux parfois qui font qui font les orgueilleux, c'est parce qu'ils n'ont pas vu Jésus dans sa gloire. Ils n'ont pas encore vu la révélation de Christ dans sa gloire. Parce que quand tu vois la sainteté de Dieu, tu es obligé de t'humilier. Amen. Amen. Jésus fait preuve d'amour envers Pierre. Et il s'est soucié de ses besoins en lui donnant de la nourriture. N'est-ce pas là de l'amour? Amen. Voyez? Est-ce que ça là, ce n'est pas l'amour de Dieu? Amen. Amen. Mais nous, comment nous faisons? Nous donnons, nous insistons sur les bénédictions matérielles, spirituelles, tandis que les gens sont affamés, les gens sont malades, les gens sont faibles, et nous ne pensons pas à les nourrir d'abord, à leur venir en aide. Bien-aimé, l'amour consiste à donner. Un amour qui n'est pas donné n'est pas l'amour. L'amour qui ne donne pas n'est pas de l'amour, parce que l'amour, c'est donner.
Alléluia. Amen. Au contraire, il l'a réconforté par ses paroles. Ne crains point. N'est-ce pas? Dans Luc 5, hein, à partir du verset 4 jusqu'en bas, Jésus va lui dire, ne crains point. Amen. Amen. Moi aussi, poussé par l'Esprit, je dis, ne crains point. Ne crains point. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu penses que tu n'es pas qualifié pour me servir. Tu penses que tu n'as pas assez de connaissances pour me servir. Tu penses que tu n'as pas assez de discernement pour discerner ma voix. Tu penses que tu n'as pas assez de connaissances pour, n'est-ce pas, pour pouvoir m'être utile. Pierre, tout ce dont j'ai besoin, c'est ton cœur et ton engagement. Amen. Amen. Tout le travail de transformation, c'est moi qui vais le faire, dit le Seigneur. Amen. Tu n'as pas besoin de te disqualifier pour que Dieu aille te chercher. Non. Dieu te connaît, il me connaît. Il sait ce qu'on était, où on était et ce qu'on faisait et notre état. Ça ne l'a pas empêché de venir à nous. Nous étions des grands pécheurs, chacun à son niveau. N'est-ce pas? Et si Jésus s'est approché de nous, ce n'est pas maintenant qu'il va nous abandonner. Amen. Parce que notre nature pécheresse n'a pas changé. Oh, je parle à quelqu'un ici. Amen. 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 Notre nature pécheresse est toujours là. Si Jésus devait nous aimer en fonction de notre bonté à nous, c'est même pas possible. Pierre voit que lui, il est impur. Et il dit à Jésus, il faut t'éloigner de moi, parce que moi là, je ne mérite pas ta compagnie. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, peu importe ce que tu es, ce que l'on pense de toi, ce que tu penses de toi à tes propres yeux, laisse-moi te dire, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Amen. Il compte sur toi pour aller lui témoigner, pour aller lui témoigner cet amour qu'il a mis en toi pour lui. Il faut témoigner cet amour envers lui et ensuite lui, il compte sur toi pour que tu ailles parler de lui aux autres. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les autres leçons, nous les découvrirons après. Seigneur. Gloire à Dieu. Ne t'inquiète pas, petit troupeau, a dit le Seigneur. Il a plu à votre Père de vous disposer le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit à Pierre, je vous donne les clés du royaume des cieux. Amen. Les clés sont les révélations. Les clés sont les secrets. Les clés, c'est ce qui ouvre les portes de bénédiction. Amen. 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 Ce qui ouvre les portes des mystères du royaume. Les clés, c'est ce qui vous donne, n'est-ce pas, la connaissance de l'onction ou des différentes onctions et comment elles fonctionnent. Amen. Amen. Père éternel, merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci parce que nous avons été fortifiés, encouragés. Seigneur, nous voulons vraiment dire oui à ton appel avec amour, sans résistance et aller joyeusement et conscient que, Seigneur, aller vers les nations, aller parler de toi, nous sommes conscients que nous allons en terrain hostile, mais nous avons confiance en toi. Car l'Esprit de Dieu veille sur nous et il parlera à travers nous les paroles de Dieu que tu as mises dans notre bouche pour que nous puissions montrer l'amour que tu as pour ces gens. Nous voulons parler de Christ qui a payé le prix pour eux. Merci pour la force, merci pour l'onction, merci pour la bénédiction. Merci d'avoir fortifié les uns et les autres, de les avoir gardés dans leur travail. Bénis le travail de quelqu'un, bénis les projets de quelqu'un. Parce que tu t'es occupé de la nourriture de Pierre d'abord, avant de lui parler de la nourriture spirituelle. J'ai pris que si quiconque ici manquait de quelque chose, d'argent, de moyens financiers pour réaliser un projet, pour réaliser, n'est-ce pas, une affaire, pour trouver un travail, ouvrir les études, que quelqu'un au milieu de nous ne mangeait pas suffisamment ou avait des difficultés financières qui les mettaient dans la pression, je prophétise le miracle financier maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. 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 Soyons bénis. Amen.